toujours présent dans votre émission. Elle l'a dit, à présent, on est avec notre rubrique Instant Vérité, dans laquelle aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que pour ouvrir un centre de santé en Côte d'Ivoire et y dispenser des soins médicaux, eh bien, il faut avoir un agrément des autorités sanitaires et disposer de personnel qualifié. Eh bien, force est de constater pourtant que dans notre pays, de nombreux centres de soins privés exercent leurs activités sans autorisation et souvent avec du personnel non qualifié. Comment cette situation est-elle possible et que font les autorités sanitaires de notre pays pour y pallier? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous recevons Dr Marie-Joseph Biti, premier responsable de la direction des établissements privés et des professions sanitaires, DEPS, structure qui dépend du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Bonjour, docteur. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Instant Vérité. On va s'asseoir pour expliquer toutes ces questions à nos téléspectateurs. Docteur Marie-Joseph Biti, je le rappelle, directrice de la direction des établissements et des professions sanitaires, DEPS. C'est bien cela? Oui, en charge du secteur privé. En charge du secteur privé. Dites-nous, docteur, pour commencer, selon une étude qui a été conduite par les services du ministère de la Santé, 80% des établissements sanitaires privés qui exercent en Côte d'Ivoire le font dans l'illégalité. Eh bien, c'est assez inquiétant quand même. Comment expliquez-vous cette situation? C'est très inquiétant parce que pendant les périodes qu'a traversé la Côte d'Ivoire, il y a eu, je peux dire, un peu un manque d'assainissement, je veux dire. Il y a eu un petit désordre qui a fait que ces établissements-là se sont créés. Oui. Mais à la demande du gouvernement et à la demande des organisations professionnelles, des organisations des cliniques, il est demandé donc de procéder à l'assainissement de ce secteur. Parce que les chiffres sont vraiment inquiétants, alarmants. Oui, et donc assainissement, on va en parler tout à l'heure, mais avant d'arriver à cette question de l'assainissement du secteur, on va revenir à la question de ces établissements-là. On l'a dit, 80%, selon une étude qui a été réalisée par vos services, sont dans l'illégalité totale. Est-ce que c'est parce que les conditions à remplir pour avoir un agrément pour les centres de santé privés en Côte d'Ivoire sont compliquées, bon, même si ça ne justifie pas le fait que ces établissements-là exercent dans l'illégalité? Ce n'est pas parce que les conditions sont compliquées. Nous sommes exigeants. Nous voulons la qualité pour les populations. Nous voulons la qualité des établissements. Et donc, il y a certains éléments qui sont demandés, notamment le fait qu'il faut qu'il y ait le fait majeur, un responsable médico-légal. Okay. Un professionnel responsable médico-légal, c'est la personne qui, pour tout acte médical qui est posé dans l'établissement, il en est responsable. Okay. Il en est responsable, c'est lui qui conduit les activités médicales de l'établissement. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi des normes architecturales que nous demandons. Quelles normes architecturales, par exemple? Par exemple, lorsque vous avez une clinique, il faut penser aux issues de secours. Oui. Il faut penser aussi au circuit des malades, au circuit des praticiens. Il faut penser, si vous avez un bloc, il faut aussi qu'il y ait le circuit des matériels propres, des matériels sales. Il faut donc avoir des normes architecturales en fonction du type d'établissement que nous avons. Bon, donc si je suis bien votre raisonnement, il y a plein de centres de soins qui sont tout de suite à fermer. Si je vous comprends bien, parce qu'on a on a ce que vous avez nommé piqûrerie. Voilà, ces centres-là où généralement on ne va que pour faire de petits soins ou bien faire une injection qui n'ont qu'une seule entrée. Si on part de ce principe-là seulement, ça veut dire que ces centres-là, il faut les fermer. Bon, ces centres, il faut les fermer pour plusieurs raisons. Oui, dites-moi. Il faut les fermer parce que la plupart du temps, ce n'est pas dirigé par des professionnels. Oui. Alors, ces centres de santé, nous avons catégorisé les établissements de santé. Il y a les établissements médicaux, paramédicaux, les établissements de médecine alternative et complémentaire, les établissements de médecine traditionnelle. Donc, nous avons catégorisé. Et si je prends le cas des paramédicaux, nous avons les infirmeries privées. Oui. Donc, ces établissements-là ne répondent pas aux normes d'une infirmerie privée pour deux raisons. D'abord, du point de vue constitution, architecture, ça ne répond pas. Deuxièmement, la personne qui pratique dans l'établissement, le plus souvent, n'est pas une personne compétente en la matière. Donc, il y a beaucoup de risques pour la population en allant se faire soigner. Mais
si je peux rajouter, allez-y. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle nous faisons attention parce que ces établissements sont proches des communautés. Il y a une certaine proximité. Et donc, ce serait bien de voir comment est-ce qu'on peut les amener dans le droit chemin, mais toujours avec des personnes compétentes. Mais bon, à vous entendre parler, vous me mettez à l'aise. Hein. Ça veut dire que vous êtes conscient du fait que ces établissements-là, bien qu'étant illégaux, ils rendent service aux populations. Est-ce la raison pour laquelle vous les laissez prospérer comme ça? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. Je vous prends au mot, docteur. Non, vous me prenez au mot, mais pas du tout. C'est pour ça que, justement, nous lançons une opération de régularisation administrative. C'est pour ça que nous faisons des contrôles pour voir si ces établissements-là répondent aux normes. Donc, après mais avoir on n'est laissé pas ces d'accord. établissements-là travailler pendant combien d'années dans l'illégalité, après les avoir laissés commettre des erreurs médicales pour certains, après les avoir laissés commettre l'irréparable pour certaines familles, aujourd'hui, voilà, vous avez décidé Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une décision qui est salutaire pour la population et nous en sommes conscients. Bon, je veux dire, les populations pourront juger vous-même puisqu'elles vous suivent. Mais quand on regarde le chiffre de 80% de centres de santé privés qui exercent dans l'illégalité, docteur, il y a un problème au niveau de l'écosystème qui encadre ces établissements-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part voilà, quelque chose qui n'a pas marché? Oui, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'ils ont prospéré sur l'ensemble du territoire de manière, je peux dire, anarchique. De sorte que... on a laissé faire alors? Est-ce qu'on a laissé faire? Si vous dites que quelque chose n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, effectivement. Disons qu'on n'a pas été suffisamment vigilant sur le fait que ces établissements-là prospèrent. Voilà, c'est ça en fait. Mais il y a un début à tout, hein. Ou du moins, il y a une fin à tout. Bon, on espère que cette fin sera pour bientôt. Maintenant, je veux dire, en parlant de l'écosystème, s'il y a autant de centres de santé privés illégaux en Côte d'Ivoire, comment ça se fait que des compagnies d'assurance encouragent la pratique de ces centres de santé illégaux-là? Parce qu'elles contractent avec ces centres de santé. Il y a quelque chose qui ne va pas, docteur. Je reviens encore à l'écosystème et je reviens sur voilà, ce laxisme-là qu'il y a pu avoir pour laisser prospérer ce genre d'activité. Comment on peut concevoir que des compagnies d'assurance légalement constituées travaillent avec des centres de santé illégaux? Alors, comme on a dit, nous sommes dans une phase de redressement du système. Et les compagnies d'assurance qui contractent avec ces établissements illégaux ont pris donc la résolution avec nous de faire en sorte que les établissements légaux puissent contracter avec eux. Ça veut dire que les autres, ou bien ils se mettent dans la légalité, ou bien ils sont fermés, voire démantelés, comme on aime bien le dire. Bon, donc à vous entendre, bientôt, on va assister à la fermeture de plusieurs centres de santé illégaux. Absolument. Absolument. On a lancé le ministère de la Santé, sur instruction de M. le ministre Pierre Demba, a lancé donc une opération de régularisation administrative qui s'inscrit dans une opération zéro clinique illégale d'ici 2025. D'ici 2025. D'ici 2025. Donc, une des étapes premières est donc la régularisation administrative, qui est une opportunité pour les établissements qui craignaient peut-être de régulariser, ou bien même qui étaient de mauvaise foi pour certains, de se régulariser et d'avoir les papiers. Parce que l'existence juridique de ce genre d'établissement est extrêmement importante. En cas de procès, si vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas gagner le procès. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut avoir une existence légale et avoir les papiers. Et en plus, pour survivre, je veux dire, parce que vous avez parlé des assurances précédemment. Oui. Pour survivre, il faut avoir un maximum de clients. Un maximum de clients dont la prise en charge est assurée. Et donc, les assureurs ne vont plus contracter avec les établissements illégaux. Quand vous dites ne vont plus, c'est à partir de l'opération dont vous venez de parler, quand elle sera lancée, c'est bien cela? Quand elle est déjà lancée et elle évolue, et nous avons donné jusqu'au 9 décembre aux établissements 2022 pour se régulariser. Bon, on espère que ça sera suivi dans les faits, mais je veux dire, revenons à ces centres de santé illégaux. Non, attendez, je ne comprends pas. Pourquoi vous pensez que ça sera suivi dans les faits?
Bon, nous sommes à l'instant de vérité, donc je préfère en Côte d'Ivoire, on est coutumier des opérations qui démarrent en grande trombe, voilà, publicité tapageuse, et puis après, plus rien. Ça, je veux dire, c'est la donne à laquelle on a malheureusement été habitué en Côte d'Ivoire. Donc, on espère que pour votre opération, ça va connaître plus de succès. Mais on va y revenir, docteur. Permettez, s'il vous plaît, la pratique de la médecine, elle doit être rigoureusement encadrée. Je reviens encore à ces centres de santé illégaux qui pratiquent leur activité, je dis, au vu et au su de tous. Bon. Encore heureux que le ministère ait décidé de mettre le haut là. Mais comment ça se fait que jusqu'à présent, on n'a pas pensé à mettre fin à cette situation? Et votre opération, elle a démarré quand? Notre opération a démarré depuis le mois de juillet, en fait. Le mois de juillet. Voilà. Donc, on est à quoi? 3 mois de l'activité. Oui, oui, oui. Mais on ne le sent pas sur le terrain. Jusqu'à présent, vous avez le deadline que vous vous êtes fixé, c'est lequel? C'est le 9 décembre. Effectivement, on commence à voir les fermetures de ces centres de santé-là. Non, on donne l'opportunité de se régulariser, c'est-à-dire de venir constituer les dossiers, les papiers, et dans un délai raisonnable, faire en sorte que les structures puissent avoir leurs papiers. Oui. Mais au-delà de ce délai, c'est là que les contrôles vont être intensifiés et les fermetures, ainsi que les démantèlements se feront. Donc, celui qui n'est pas venu se faire régulariser, c'est qu'il n'a pas envie, ou bien il a quelque chose à cacher. Et là, nous serons intransigeants à ce sujet. Docteur, quand on regarde le chiffre de 80%, ça veut dire que presque tous les centres de santé privés illégaux, en Côte d'Ivoire plutôt, sont illégaux. Je ne parle pas seulement des petites infirmeries de quartier. 80%, ça prend mais énormément de centres de santé privés. On part de la petite infirmerie de quartier jusqu'à peut-être des cliniques voilà, qui ont pignon sur rue, ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, disons que l'illégalité doit être un peu nuancée. OK, allons-y. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont carrément des clandestins. Oui. Ça, c'est là qui sont vraiment en grand nombre. Mais comment on fait pour reconnaître déjà un établissement qui n'est pas légalement constitué? Est-ce qu'il y a des signes dans les établissements qui permettent aux usagers de savoir que tel établissement, attention, il n'est pas en règle vis-à-vis de la loi? Alors, il y a un signe, c'est-à-dire que l'établissement d'abord se signale par son enseigne. Il y en a qui, par son enseigne, à l'entrée de l'établissement. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Qu'est-ce qu'on doit regarder tout de suite? Qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est-à-dire, c'est de quel établissement il s'agit? Est-ce que c'est une polyclinique? Est-ce que c'est une clinique? Est-ce que c'est un cabinet dentaire? Est-ce que c'est un centre de kiné? Est-ce que c'est un établissement d'optique? Comment l'Ivoirien lambda, lui, fait pour voir les nuances? Voir toutes ces nuances-là. Voilà. Donc, normalement, en entrant et en arrivant à l'établissement, il voit ces affiches. Mais nous allons accentuer cet aspect de visibilité, qui est que nous sommes après avoir fait cette régularisation-là administrative, nous allons mettre en place un système de visibilité permettant plus facilement le contrôle. Cette visibilité va se résoudre à quoi? À deux aspects. D'abord, tous les établissements seront immatriculés avec une plaque d'immatriculation. C'est comme un extrait de naissance. Est-ce que la plaque d'immatriculation sera affichée de sorte que tous les usagers qui arrivent puissent voir? Elle sera affichée à l'entrée de l'établissement. Deuxièmement, il y a une enseigne qui sera donc caractéristique, je peux dire, du niveau d'intervention de l'établissement. Donc, savoir ce qu'on peut pratiquer comme opération dans ce genre d'établissement? Pas vraiment, ce n'est pas tout à fait ça, parce que ça, c'est une autre étape. Mais disons qu'à l'image un peu des pharmaciens, lorsque vous avez une pharmacie, vous voyez tout de suite la croix verte de loin. Vous savez que c'est une pharmacie très officiellement et vous pouvez y aller. Lorsque vous voyez les cabinets dentaires, il y a une croix rose qui permet donc de dire que c'est un cabinet dentaire. Donc déjà, avant d'entrer, même en passant dans la rue, vous savez qu'il y a un cabinet dentaire ici, qui a une existence légale. Donc nous allons généraliser ces outils de visibilité-là à tous les niveaux d'intervention, de sorte que la population nous aide dans ce contrôle, nous aide dans la fréquentation de ces centres-là que nous voulons de qualité. Bien, et donc vous avez parlé de l'opération qui a démarré, pour laquelle vous avez dit que le deadline, voilà, c'est en décembre 2022. Maintenant, je veux dire, quand vous aurez fini tout ça, tout à l'heure, j'ai mis une réserve par rapport au fait que, bon, en Côte d'Ivoire, on démarre en trombe, et puis après, bon, je dis, quelles sont les dispositions qui seront prises pour veiller à ce que tout ce que vous allez faire soit respecté dans les faits? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, même pour avoir l'autorisation, il faut constituer un dossier. L'autorisation est donnée par arrêté du ministre de la Santé. Il faut constituer un dossier. Et lorsqu'on constitue ce dossier, à un moment, il y a un élément clé qui est la visite de conformité.
La visite de conformité est effectuée par l'ADEPS pour voir notre service oui. Pour voir si c'est conforme à la demande qui est faite. Vous avez demandé un centre de soins infirmiers. Vous avez fourni tous les papiers pour avoir un centre de soins infirmiers. Nous allons visiter l'établissement pour voir s'il est conforme aux normes qui sont données à un centre de soins infirmiers. On ne va pas aller trouver là-bas un cabinet médical, par exemple. Un infirmier n'a pas à engager un médecin ou bien à faire pratiquer un médecin dans son centre. Non, ce n'est pas un centre médical. Donc, cette visite de conformité permet de vérifier le côté architectural qui a été proposé précédemment, l'hygiène, les praticiens qui existent dedans. En parlant d'hygiène, je dis, vous me donnez l'occasion de dire que ce n'est pas toujours le cas dans les centres de santé qu'on a. Voilà. Je suis d'accord, mais il faut vraiment améliorer. C'est un point sur lequel nous insistons pour que vraiment la population soit à l'aise. Voilà. Voilà, donc en parlant des mesures que vous allez prendre pour pouvoir faire le suivi de toute l'opération que vous êtes en train de mener. Ce sont des contrôles en fait. Oui, des contrôles. Ce sont des contrôles. Alors les contrôles vont être élargis sur l'ensemble du territoire. Oui. Sur l'ensemble du territoire, nous avons donc des contrôleurs. Nous avons nos directions départementales de la santé, nos directions régionales de la santé qui vont venir en appui, supervisées par les préfets. Ok, madame. C'est extrêmement important. Vous avez touché un point sensible. Vous avez parlé de l'ensemble du territoire national. Dans presque tous les villages de Côte d'Ivoire, on a toujours un monsieur qu'on appelle docteur, qui porte des blouses, qui fait de petites injections. Cela aussi représente des dangers pour la population. Je suis d'accord avec vous. Mais ils ne doivent pas pratiquer. Mais ils le font. Ils le font et on va les poursuivre. Mais la difficulté dans la poursuite, ce sont ceux qui ouvrent à 18 h, par exemple. Voilà, il faut qu'on trouve une astuce pour pouvoir les trouver en action. Ils ouvrent à 18 h. Ils sont dans une cour commune. Oui. Voilà. Donc, nous sommes conscients de ça. Et donc, c'est une action que nous allons mener. Et nous souhaitons vraiment votre appui et l'efficacité et même la contribution de la population à ce genre d'action-là, parce que nous agissons pour leur bien, pour faire en sorte que les soins dispensés soient dispensés par des personnes qualifiées et dans des établissements de qualité. En tout cas, nous, on compte sur vous pour mener